Bonjour, on est dans la série de vidéos pour l'année 2025 signe par signe. C'est la vidéo des scorpions. Cette année, pour réaliser votre prédiction 2025, je vais utiliser la méthode de la roue astrologique qui est basée sur le tirage de 12 arcanes du tarot qui constituent la représentation de 12 domaines de vie. Mais avant cela, je ferai un tirage avec 3 petits oracles pour avoir une ambiance de fond, une forme de mise en bouche, une introduction, une entrée en matière. Sachant que je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, ainsi que ceux de vos proches, afin d'avoir une idée de vos énergies et une idée des énergies des personnes qui vous entourent. Du coup, vous aurez, on va dire, un tableau complet de l'environnement dans lequel vous allez baigner. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et du coup, on va partir sur le tirage des oracles, des petits oracles, sachant que sur les 3 oracles que je vais utiliser, 2 sont mes créations qui ont été illustrées par Sona Cavallini. Vous avez toutes les infos en barre de description. Intéressant. À mes montres. Donc déjà, l'année est marquée par le fait d'entrer en connexion avec des gens avec qui vous vibrez, avec qui il y a une énergie, il y a une complicité, il y a une connexion d'âme qui se fait. Et voilà, et plus basique, on va dire de manière plus pratique, une connexion d'intérêt, de sentiments, d'émotions. Attention à ne pas vous faire prendre. Alors, c'est la carte de la confiture sur mon nouvel aura qui sort le 2 janvier. Donc voilà, vous pouvez le commander, le précommander ou vous rendre dès la semaine prochaine en boutique. Cette carte-là, quand je l'ai créée, l'image qui m'est venue, c'est vraiment de l'enfant à qui on interdit de manger de la confiture, mais qui monte sur la chaise et qui veut choper les pots de confiture. Et a priori, là, vous allez y arriver en 2025, mais attention à l'indigestion, attention à ne pas prendre plus que ce dont vous avez besoin, à ne pas éclipser les autres et à ne pas être dans l'excès. Amis scorpions, intéressant comme message. On va regarder. L'abondance. Ce que j'adore, c'est, alors je les éloigne, l'abondance, donc très bonne. Du coup, c'est une année qui peut être très très bénéfique hein, sur le plan matériel, parce que avec le fait d'avoir accès à tous les pots de confiture et l'abondance, il se peut que vous ayez pas mal d'opportunités, y compris en lien avec des gens avec qui vous avez une bonne connexion. Je sais pas pourquoi j'ai ça spirituel, mais j'ai la notion de connexion d'âme pour vous. Cela étant dit, prêtez attention. Il ne faut pas que ça vous fasse devenir quelqu'un, une personne que vous n'êtes pas ou un peu imbuvable. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort, mais c'est le message qu'on me donne pour vous. Parce que du coup, vous avez tout et plus, mais du coup, il ne faut pas que vous perdiez de vue ce qui est important. Je vais sortir les 12 cartes, je ne vais pas les interpréter tout de suite, je vais juste les étaler. Waouh, intéressant, ça commence fort. Amis scorpion, c'est intense. Je fais en sorte qu'on les voit bien, je les positionne. Alors déjà, on note qu'il y a pas mal de personnages. Et vous avez 2 arcanes majeures. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première carte représente l'énergie que vous dégagez, l'énergie que vous renvoyez, la manière dont vous êtes perçu. Vous avez un 10 de bâton. Donc il se peut que ça soit une année où vous ayez beaucoup de sujets, que vous essayez de mener à bien pas mal de choses,
et que vous renvoyez l'image de quelqu'un de débordé ou un peu à bout en fait, ou qui prend trop de choses en charge ou qui mène trop d'actions. Et pour moi, cette carte qui commence le tirage, c'est un rappel à savoir vous délester de ce qui n'est pas utile et de pas vous prendre, enfin de pas vous mettre sur le dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Ou il y a aussi pour moi avec ce 10 de bâton, cette idée de conserver des choses dans votre vie, dans votre tête, dans votre maison, qui sont obsolètes, qui n'ont plus le d'être. Il y a cette notion de conservation que moi je ressens pour vous, amis Scorpion, avec ce 10 de bâton. Donc il est peut-être temps, en 2025, de vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui appartient au passé. Et de manière générale, de ne pas vous surcharger inutilement. Et pour moi ici, c'est un peu, vous n'avez rien à prouver ni à démontrer aux autres en fait. Et à dire je suis fort, je peux tout gérer. Donc pour moi, il y a cette notion un peu de lâcher prise à envisager. Et c'est marrant, pour moi, ça fait écho confiture de ne soyez pas juste dans l'excès parce que vous le pouvez, parce qu'au final, ça peut être quelque chose qui à la longue va vous user. Et sachant que la maison 11, c'est aussi la maison du corps pour moi, ça peut aussi aboutir à une fatigue inutile et excessive. Au niveau de la maison 2, qui est la maison de l'argent, des valeurs. Et alors c'est marrant parce que je pense que par rapport à votre rapport à l'argent, par rapport au rapport à votre valeur, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, il y a aussi des choses qui ont été héritées, il y a quelque chose d'inconscient qui va se... Voilà, inconsciemment, il y a des choses qui vous travaillent par rapport à ce sujet-là, que vous n'avez peut-être jamais mis en lumière ou que vous avez pu éviter jusque-là ou que vous avez pas forcément géré, mais on a une carte majeure. Donc pour moi, dans tout ce qui est en lien avec l'argent, il y a vraiment un travail de fond qui va être fait. Sachant que pour moi, la carte de la lune, c'est aussi une carte d'abondance. Enfin, comme on est lié aux énergies d'eau, aux énergies de la mer, qui est moins flagrant là-dessus, mais quand vous regardez dans les représentations traditionnelles, on a une surface d'eau. Pour moi, c'est aussi quand même une forme d'abondance qui est possible. Et c'est aussi une carte que j'associe à la foule. Donc, la foule, les gens, amis Scorpion, le public peut être source de revenus pour vous intéressants, mais à savoir comment vous allez gérer l'énergie qui va du coup se dégager du fait de toucher plus de monde. Ça va être important de prendre le temps de mener une vraie réflexion là-dessus. 10 d'épée dans la communication, frère, sœur, petit entourage. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme au niveau, une fin de cycle, au niveau de vos relations avec votre entourage proche, votre voisinage, vos frères et vos sœurs, mais aussi dans votre communication. Il y a peut-être, sachant que c'est en plus la carte de l'air, donc les éléments mentaux, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme dans votre manière de faire, de communiquer, de relationner avec votre entourage proche, vos frères et vos sœurs. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que vous en avez assez d'être dans une certaine posture, et là, clairement, vous allez pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre un terme à quelque chose. D'un rôle aussi, peut-être que vous aviez tendance à tenir dans votre fratrie ou dans votre entourage avec votre entourage proche qui n'est plus tenable pour vous. Et pour moi, ce 10 d'épée, c'est une conscientisation douloureuse qui se fait, mais qui vous permet du coup de passer à autre chose. Au niveau de la maison 4, qui est de la maison du foyer, de la famille, de la maison intérieure aussi, on a une énergie nouvelle, une énergie jeune qui est en lien avec le valet d'épée. Donc je pense qu'il y a l'envie de quelque chose de nouveau en lien avec... et vous voyez, quand je vois ce que je vois avec la fratrie et ce qui ressort au niveau de la famille, je pense qu'il va y avoir une envie d'ouvrir d'autres espaces dans votre famille, de faire rentrer des nouvelles idées, d'apporter de l'eau,
du grain à moudre, de l'eau au moulin, pour que les choses se passent différemment. Ça peut être aussi le fait que dans votre foyer, il y a une énergie assez jeune, assez joueuse, qui se manifeste. Donc ça peut être qu'il y a des enfants qui sont présents dans votre foyer et qui sont un peu à l'âge de l'adolescence, là, hein, ou qui sont en plein dedans et qui du coup ont aussi cette envie de découvrir le monde, cette curiosité, cette filouterie aussi. Parce que moi je le trouve assez filou, ce page d'épée. Ça peut être vous aussi, hein, qui a envie de faire entrer une nouvelle énergie, une énergie plus jeune, plus fraîche dans votre manière de fonctionner et aussi intérieurement, parce que pour moi la maison 4 c'est aussi la maison intérieure, de vous intéresser à des sujets qui peuvent vous permettre de mieux vous connaître intérieurement en profondeur. C'est assez riche. Du coup, dans tout ce qui est lié, et c'est marrant parce que je vous dis parler des enfants, hein, voilà, mais ça peut aussi vous concerner vous en tant que dans cette notion de jeunesse et de nouveauté, surtout que dans la maison, la créativité, des projets, des amours et des enfants, on a aussi un valet, mais cette fois de bâton. Donc pour moi, vous allez initier de nouvelles choses, de nouveaux projets créatifs. Ce que je ressens ici, c'est aussi des nouveaux désirs qui peuvent être en lien avec la rencontre de quelqu'un qui est là-dedans, ou aussi de nouveaux désirs qui se manifestent dans la vie de couple, dans la vie relationnelle que vous avez déjà. C'est aussi le fait qu'un enfant, j'ai 2 enfants, enfin j'ai l'énergie encore des enfants, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais prenez si ça résonne pour vous, où vous avez une énergie assez juvénile qui se manifeste au niveau de vos enfants. C'est marrant, je pense que vous allez avoir des enfants qui... c'est encore des ados, donc Scorpion, qui êtes parent d'ados, je pense que ça va être une année où vous allez faire des nouvelles découvertes grâce à vos enfants, ou en tout cas ça va faire bouger des lignes pour vous à ce niveau-là. Au niveau du travail, de l'activité, du quotidien, on a un 5 de bâton, et pour moi qui fait directement écho au 10 de bâton. Il se peut que vous soyez vraiment amené dans votre quotidien, dans votre travail, à être un peu sur tous les fronts, à devoir mettre de l'ordre dans quelque chose qui est désordonné, d'avoir affaire aussi à des gens qui sont désordonnés, et du coup que vous, ça vous place dans une posture de remettre de l'ordre, de devoir gérer les priorités aussi, et c'est d'autant plus vrai si ce que je vous ai dit sur les ados vous parle. Je pense que ça peut être un quotidien qui du coup est pas mal secoué par les organisations des uns et des autres. Et du coup, vous allez dire, oula, c'est quoi ce quotidien où j'ai l'impression d'être partout et nulle part? Comment je fais? Comment je gère? Ce ne sera pas forcément un sujet sur lequel vous allez réfléchir, mais vous allez être un peu courir partout. Peut-être prendre le temps de la pause quand même pour gérer au mieux ça. Surtout que quand tout ce qui est lié au partenariat, au professionnel, émotionnel, aux relations, vous avez un 7 de coupe. Donc je pense que c'est une année, en 2025, où vous pouvez pas mal vous illusionner par rapport à vos interlocuteurs, qu'ils soient personnels ou professionnels, et que vous allez aussi devoir ramener les choses à des choses plus concrètes. Du coup, c'est vrai que si vous avez déjà beaucoup de choses concrètes, des ados à la maison, ou des jeunes enfants, ou plein de projets, plein de créations sur le feu, qu'en plus vous croyez aux promesses qui n'ont rien de concret, oui, et c'est pas étonnant que vous apparaissiez avec un 10 de bâton. Je pense qu'il ça va être intéressant d'être quand même très vigilant à la surcharge, aux surcharges mentales, émotionnelles, et aussi d'activités en tout genre. De mettre un cadre à tout ça, de fixer des priorités. D'autant que, en termes de crise, en termes de la maison 8, qui est aussi du coup votre maison, on a un 8 de coupe. Donc il y a le fait aussi que vous allez, et tout à l'heure je vous disais, si vous vous souvenez avec le 10 de bâton, le fait est aussi de garder des choses qui sont obsolètes, de conserver. Et avec ce 8 de coupe, on vous dit il y a cette énergie de s'éloigner de ce qui n'a plus le d'être, de tout ce que vous avez déjà vécu comme expérience, et qui du coup de passer réellement, émotionnellement à autre chose, de ne plus rester dans ne regrettez pas le passé, ne rejouez pas l'histoire, ne vous dites pas j'aurais pu, ça aurait pu, j'aurais dû,
si j'avais su, ah, c'était quand même bien ce que j'ai vécu là, alors que objectivement, peut-être pas tant que ça. Du coup, surtout que vous voyez, cette année, vous avez la mémoire qui ressort avec l'oracle. Donc je pense que, et ce 8 de coupe, c'est aussi un appel à aller vers d'autres choses pour plus de satisfaction émotionnelle. Mais du coup, pour vous, ça peut être un peu compliqué de vous détacher, ça l'est de toute manière, de vous détacher émotionnellement de futurs possibles qui ne le sont plus, qui ne se sont pas concrétisés, de rêves qui ne se sont pas concrétisés et qui ne peuvent plus se concrétiser tels que vous l'aviez imaginé. C'est de couple, donc ça peut être d'autant plus vrai si ça concerne des relations personnelles, mais aussi des partenariats, des associations avec des gens avec qui vous auriez voulu travailler, avec qui vous auriez voulu faire des choses, avec qui vous auriez aimé que ça se passe bien, mais qui en fait sont sur d'autres sujets. Et en fait, vous allez aussi vous rendre compte de ça pour moi, hein. C'est que autour de vous, ça bouge. Autour de vous, il y a des fins de cycle. Et du coup, et même avec ça, hein, ces deux énergies-là, vous vous rendez compte que il y a de l'autonomisation, il y a des nouvelles choses qui se manifestent et que du coup, tout ce que vous aviez conçu, prévu, auquel vous étiez émotionnellement attaché de les voir se réaliser, se matérialiser, en 2025, vous vous rendez compte que c'est plus le sujet et qu'il faut donc aller vers autre chose de tout à fait satisfaisant, sachant qu'avec la confiture et l'abondance, il y a pléthore d'opportunités pour vous, pléthore de possibilités dès lors que vous lâchez l'affaire sur le passé. Sachant qu'avec le 7 de bâton, on a encore cette énergie de plein de choses, de plein de sujets, de vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Donc je pense que cette année, il y a abondance de choses qui arrivent vers vous, mais que votre grand défi, ça va être de réussir à mener tout ça de front, mais que pour mener, et la première chose pour mener tout ça de front, c'est de clairement prendre la responsabilité là où vous devez les prendre, ne pas les prendre où vous ne devez pas les prendre, de savoir faire le tri avec ce qui n'a plus lieu d'être, de vous éloigner, de ne pas ruminer le passé, de ne pas donner un excès d'importance à des promesses qui ne sont pas suivies d'effets ou qui ne sont pas concrètement matérialisées par des engagements, par des chiffres, par des faits, par des actions. Dire, bon, ça, ok, cette personne veut faire ci, ça, mais je vois rien qui vient, ou on m'a donné... la personne m'a juste dit un truc et je suis partie avec et que j'ai commencé à travailler sur tout un tas de sujets et qu'en fait, la personne n'est pas du tout impliquée, donc je suis un peu tout seul. Donc il y a ça, surtout qu'en plus, là c'est la carte de tout ce qui est lié à la connaissance, à la spiritualité. Il se peut que vous soyez aussi, vous cherchiez partout des sources d'informations, de connaissances supplémentaires en vous disant si je sais ça, si je fais ça, si j'agis comme ça, si je connais ça, je vais pouvoir... Donc, vous savez, là, vous sentez, je sens un débordement d'énergie, mais qui, du coup, est mal canalisé. Et ça peut être aussi au niveau spirituel, il peut y avoir une espèce de volonté d'être partout et au final, vous êtes nulle part. Donc, on recentre. Sachant qu'avec ce qui concerne la maison 10, qui est donc la maison de la carrière, du chemin de vie, de votre destinée, de votre reconnaissance et de votre statut social, on a une papesse. Donc pour moi, cette année 2025 pour les scorpions, c'est quand même une énergie où vous allez vous mettre peut-être un peu en retrait d'une posture, d'une position sociale que vous avez pu avoir jusque-là, parce qu'il y a le besoin de grandir de vous fier plus à votre intériorité que d'être en connexion avec le monde extérieur. Donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, vous allez être excessivement sollicité par le monde extérieur et en même temps, pour trouver votre place, votre credo, pour vous sentir à votre place, votre credo, ça va être de prendre le temps de revenir à l'intérieur, d'écouter votre intuition, de prendre un temps de gestation par rapport à tout ce qui se manifeste, un temps de réflexion, mais pas de réflexion mentale, mais de réflexion plus intuitive, plus au ressenti, plus à l'écoute des cycles, plus à l'écoute de l'observation, plus que l'action. Donc, vous allez vraiment être sur deux plans distincts, à la fois un plan très concret
et à la fois un plan beaucoup plus subtil. Et c'est vrai que ça peut vous donner la sensation, du coup, on revient sur ce 10 de bâton, d'être sur trop de choses à la fois, mais sur chacun de ces plans concrets et subtils, sachez faire le tri, sachez revenir, soyez dans le présent, soyez dans ce qui est ici et maintenant. Donc je dirais que si vous avez accumulé au cours de votre vie beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, beaucoup s'il y a des bouts partout, comme dirait l'autre, c'est le moment de vous dire, est-ce que c'est pas l'heure et le moment, soit de vous en délester, ou en tout cas de les mettre dans un coin et de ne plus y revenir pour vous concentrer vraiment sur ce qui est concret ici et maintenant. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux amitiés, aux projets collectifs, à tout ce qui vous lie aux autres, on a un 10 de denier. Donc je pense, et vous voyez, il y a le 10 d'épée qui répond au 10 de denier. Pour moi, vous êtes en 2025 sur des fins de cycle, que ce soit avec votre entourage proche, ça, où vraiment vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et au niveau des amitiés, des projets collectifs, il se peut que vous associez à des choses qui ont une certaine pérennité, qui existent depuis un certain moment. Donc il se peut que vous concrétisiez des projets en lien avec des institutions pour moi. Parce que c'est aussi la vie associative et collective, hein, cette maison 11, enfin cette carte qui est dans la 11e maison. Donc il se peut que, en tout cas si ça vous parle et si c'est des choses qui vous attirent, que vous arriviez à mettre en œuvre des choses dans le monde associatif en lien avec des institutions, avec des partenaires qui sont en place. Ça peut être aussi que vous allez constater que dans votre vie, il y a des personnes, des amis qui sont là depuis un certain temps. Et pour moi, vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble, qu'est-ce que vous pouvez bâtir aussi de pérenne pour le collectif, pour les autres, au sens large et pas simplement au sens intime. Quel peut être votre impact, quelle peut être votre transmission aussi pour le collectif, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Et là, quand je dis ça, ça n'a aucun lien avec, on va dire, une recherche de ressources ou avec votre travail ou en lien avec le fait d'être reconnu, d'avoir un statut social ou une reconnaissance sociale parce que vous allez transmettre des choses. Là, pour moi, c'est vraiment désintéressé. Et pourtant, c'est un 10 de denier, mais je pense que c'est une bonne année pour vous investir dans le domaine associatif. Et si ça vous parle de créer une association, c'est très spécifique comme message, mais il se peut que voilà, ça touchera éventuellement les gens qui se sentent vraiment, à qui ça va parler. Au niveau de votre leçon de l'année, qui est du coup la maison 12 ou la 12e carte, on a l'acquisition. C'est la leçon de vie, c'est la synthèse pour moi de l'année 2025. On a un roi de coupe. Donc pour moi, c'est une année où vous allez acquérir de la maturité émotionnelle, où vous allez réussir à... de tout ce que vous allez traverser, de toutes ces expériences, de toute cette abondance, de tout cette... mettre les choses en priorité, laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être, vous débarrasser de responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de vous tenir à ce qui est vraiment concret. Ça va vous permettre d'acquérir de la maturité émotionnelle, une plus grande compréhension émotionnelle aussi des autres, d'apporter des réponses beaucoup plus matures à votre environnement et avant d'apporter des réponses, on va dire, à l'extérieur, de vous apporter aussi des réponses émotionnelles plus justes, de vous apporter ce dont vous avez besoin sur le plan émotionnel, de manière équilibrée, juste, moins dans l'excès. Et je pense que ça va vous aider à venir calmer... attention à ne pas... vos excès vont être tempérés, calmés, mis à leur juste place, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qui va vous satisfaire émotionnellement en profondeur, et c'est ça que vous allez finir par privilégier courant 2025, au fur et à mesure que vous allez comprendre ce dont vous avez profondément besoin, ce qui vous remplit profondément, et comment
le fait est de mettre le doigt sur ça, de prendre le temps de rentrer en connexion avec vous, avec ça, va vous apporter beaucoup plus de satisfaction que d'être dans une accumulation. Et je pense aussi que le fait est de rencontrer, comme je vous disais tout au début, et là je boucle la boucle, de rencontrer des âmes avec qui vous êtes en connexion spirituelle, ça va vous donner une autre nourriture. Et une nourriture beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissante, satisfaisante. Et vous aurez moins besoin d'accumuler ou d'être en quête de toujours plus. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.